Bonjour. Alors aujourd'hui, on va pratiquer des postures, des respirations autour du Svadhisthana Chakra. C'est le centre qui est entre le nombril et le pubis. C'est le centre dont l'élément est l'eau. C'est la créativité, c'est la sexualité, c'est l'individualisation, c'est-à-dire qu'on va être différencié par des caractères chacun spécifiques qui nous différencient de l'autre. La tradition indienne dit que le divin s'est manifesté sur Terre pour jouir de lui-même. Et donc ce centre, ça va être notre droit au bonheur. Le bonheur est en nous. Si ce centre est donc décentré ou bloqué, on va aller chercher, on va penser que le bonheur est à l'extérieur de nous, donc on va aller le chercher dans une belle robe, une belle voiture, un bijou, ou quoi que ce soit qui est l'objet de notre désir, et on pense que le bonheur est dans l'objet ou la personne qu'on désire. En fait, le bonheur, il est en nous. Et si on pense qu'il est à l'extérieur, alors ça peut faire naître des émotions telles on est envieux, on est avide, on est jaloux, on est avare, on veut le bonheur pour soi, etc. Voilà. Et il y a une vieille légende hindoue qui raconte que dans le passé, les humains, en fait, étaient des divins. Mais ils s'abusèrent tellement de leur pouvoir divin que Brahman, le dieu des dieux, dit on va leur enlever le pouvoir divin parce que vraiment ils en font n'importe quoi. Donc il réunit ses ministres et puis il cherche un endroit où on pourrait cacher cette divinité de façon à ce que l'humain ne puisse plus retrouver. Et donc les ministres disent, ils réfléchissent, ils disent bon on va le mettre au plus profond des océans, il ne va jamais aller là-bas. Et puis Brahman dit si un jour ou l'autre ils diront donc c'est pas la bonne solution. On va l'enfouir au plus profond de la terre, dirent les ministres. Et non, ils vont creuser, ils vont trouver ce pouvoir divin. Donc ils évoquèrent des tas de possibilités comme ça sans trouver vraiment une possibilité intéressante. Et puis Brahman dit vous savez ce qu'on va faire? On va cacher ce pouvoir divin au plus profond d'eux-mêmes. C'est un endroit où ils n'iront jamais chercher. Et dès lors, l'homme a exploré la Terre, a été sur les plus hautes montagnes, a été dans les océans, diffusé dans l'espace, à la recherche d'un état qui est au plus profond d'eux-mêmes. Voilà. Et bien c'est ce centre qu'on va travailler aujourd'hui. Et donc autour de postures qui développe, qui ouvre les hanches et le bassin de façon à ce que cette énergie circule librement, c'est la fluidité, donc librement, à travers ce centre. Voilà, donc on se met en position tailleur ou diamant, selon vos préférences. On met la main droite dans la main gauche, on se met le dos bien droit, on bascule le bassin en avant, on remonte un peu la poitrine, on abaisse un peu le menton, la main droite dans la main gauche, on ferme les yeux et on se recentre. Alors Svadhisthana, la traduction c'est un lieu à soi. Donc ce lieu, on va essayer de l'habiter tranquillement. Il est à l'abri de toutes les autres consciences, personne ne peut y pénétrer, c'est chez nous, c'est notre lieu à nous, c'est là où nous sommes nous et uniquement nous. On prend conscience de la respiration, telle qu'elle se présente. On observe notre calme intérieur. Personne d'autre que nous n'habite ce lieu. Donc on regarde dans quel état on est intérieurement. Il est à l'abri de tous les autres regards, personne ne peut y pénétrer, donc vivez-le comme étant votre lieu. Tranquille, paisible. Voilà, on continue à respirer tranquillement. Une dernière respiration. Voilà, on ouvre les yeux. On va commencer par des postures d'échauffement. Comme c'est le centre de la fluidité, ça va être des postures en mouvement.
Alors, le premier est destiné à éveiller l'énergie justement qui est dans les deux centres, qui circule bien dans les deux centres du bas. On se met en position 4 pattes, puis en position de l'enfant ou de la feuille pliée, pour avoir la bonne position de départ. On revient à 4 pattes. Alors, c'est très simple, ça va être un mouvement assez rapide, mais je vous l'explique avant de le faire. Donc, on est à 4 pattes, ça c'est sûr, l'expire. On est à 4 pattes, et toujours sur l'expire, on vient s'asseoir sur les talons. Je vous le montre très lentement, on va aller plus vite. Inspire, on fait le reptile, le cobra, toujours sur l'inspire, et sur l'expire, on revient à 4 pattes, on s'assoit sur les talons, inspire, le reptile, le cobra, et expire à 4 pattes, on s'assoit sur les talons, inspire, le reptile, le cobra, et voilà, et on y va donc à peu près à ce rythme-là, à votre rythme, mais assez énergiquement. Donc expire, inspire, 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 expire, inspire. Vous continuez à votre rythme. Une dernière fois. Voilà, on va s'asseoir à nouveau sur les talons. Main droite dans main gauche. Le dos droit. On respire tranquillement. Juste quelques instants pour que le cœur retrouve son rythme, la respiration se fasse normalement, la circulation du sang aussi. Voilà, si vous êtes assez sensitif, vous devez sentir l'énergie qui circule beaucoup plus vivement dans le corps. Et puis on fait une dernière respiration. On va faire un deuxième mouvement d'échauffement. Même position de départ, donc dans la position de la feuille pliée, pour avoir les bonnes dimensions. Là, on écarte légèrement les genoux sur les côtés, les pieds se touchent, les genoux légèrement sur les côtés. Voilà, on va s'asseoir sur les talons. Ça sera sur l'expire. Et si on inspire, on vient à 4 pattes, on se met en cobra et on plie les jambes et légèrement les bras. On revient à 4 pattes, on s'assoit sur les talons, sur l'expire. Inspire, cobra. Et les jambes qui reviennent, comme si on voulait toucher la tête avec les pieds. Bien évidemment, c'est pas simple. Expire. Inspire, là c'est un mouvement plus lent, mais qui ouvre aussi, qui assouplit, qui fluidifie la colonne vertébrale et qui ouvre les hanches et le bassin. Expire. Inspire. Ça s'appelle le cobra sauterelle. Je plie les bras
Voilà, quatre pattes. Je m'assois sur les talons, on expire. Inspire. Je plie les bras, je ramène les pieds. Expire. Inspire. Expire. Voilà, vous continuez quelques mouvements à votre rythme. On fait une dernière fois. On revient à quatre pattes. On ramène les genoux. Et on se met en diamant. Main droite dans main gauche, le dos bien droit. Je ferme les yeux. Et je regarde ce qui se passe au niveau énergétique dans le corps. Tout en continuant à respirer tranquillement, voilà, sans forcer la respiration, mais respirer tranquillement, profondément. On fait une dernière respiration. Voilà, prochaine posture, c'est une respiration en mouvement. On se met en tailleur. Voilà. C'est une respiration qui permet de recentrer, de débloquer un peu le centre swadhisthana. Alors je vous explique. On accroche les mains aux genoux. Si on inspire, on se cambre, donc on envoie les fesses en arrière et le poitrine. Et alors ça c'est sur l'inspire par le nez et sur l'expire par la bouche. On rentre le nombril bien le long de la colonne vertébrale. Voilà, en poussant vers le bas. Et on revient. On se cambre en arrière. Hein, comme si on faisait faire un mouvement comme ça dans le bas-ventre. Pour appuyer sur ce centre justement, de façon à le recentrer, à l'équilibrer, à le débloquer si c'est bloqué, si les énergies sont bloquées à ce niveau-là. Alors ça se débloque pas comme ça non plus, hein, mais à force de pratique, oui. Alors vous faites ça 10 fois, à votre rythme, mais énergiquement. Vous avez terminé. Vous portez votre attention sur le centre, donc entre nombril et le pubis, un peu en arrière, plus près de la colonne vertébrale, pas tout à fait en surface. Essayez de sentir ce qui se passe à cet endroit-là.
fait une dernière respiration. On va venir se mettre debout sur les genoux pour faire le croissant de lune. Alors, on est debout sur les genoux. On avance la jambe gauche. Voilà, l'angle de la jambe est à 90 degrés. Les bras sont le long du corps. On inspire. Expire, on avance le corps en avant. Il reste toujours droit. Et sur l'inspire, on monte les mains au-dessus de la tête. On regarde entre les mains. On va le plus loin possible en arrière. Ça s'appelle le croissant de lune. Donc c'est pour faire comme une lune, comme ça, évidemment. C'est pas simple. Et on regarde entre les mains. Et ça doit ouvrir, vous tirez bien sur les psoas et tout ouvrir toute cette zone-là. Voilà. On expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, on baisse les bras, on défait la posture, on revient debout sur les genoux. On va faire l'autre côté. Donc on avance donc le pied droit, la jambe est à 45 degrés. Le dos est bien droit, les bras le long du corps. On inspire. Expire, on avance le corps donc vers l'avant. Il reste toujours bien droit. Inspire, on lève les bras. Vers le ciel, on va le plus loin possible en arrière. Et on regarde entre les mains. Et expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, on baisse les bras, on revient debout sur les genoux et on se remet à nouveau dans la posture du diamant. Le dos est bien droit. On ferme les yeux quelques secondes, le temps que le corps reprenne la respiration, la circulation du sang, le battement du cœur. Une dernière respiration. On expire bien à fond. On va venir à nouveau à quatre pattes. Alors, je me mets de profil pour que vous voyez mieux la posture. Position de départ, toujours à peu près la même. À quatre pattes, mais les mains plus en avance. Voilà, pour prendre à peu près la bonne dimension, il faut faire la posture de l'enfant, de la feuille pliée. On est à quatre pattes, le départ, on va partir chien, tête en bas. On recroqueville les orteils, on tend les jambes, et là, on ramène la jambe droite entre les mains, le genou
entre les mains et le pied sur la gauche le plus possible. Voilà, c'est pour faire la posture du pigeon. On défait les orteils en étend bien la jambe, les mains sont de chaque côté du genou. Le buste est bien droit, la poitrine bien en avant, on regarde devant soi. On inspire. Les bras sont légèrement, très légèrement pliés. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Continuez à respirer tranquillement, mais à votre rythme. On fait une dernière respiration. Prochaine expire, on défait la posture, on pousse sur les bras, on revient à quatre pattes, bien sûr pour faire l'autre côté. Donc on se repositionne bien. Posture de la feuille pliée, à nouveau à quatre pattes, on recroqueville les orteils, chien tête en bas. Et on ramène donc le genou gauche entre les mains et le pied gauche donc le plus possible sur la droite. On défait les orteils de la jambe droite. Les mains sont bien autour du genou gauche. On étire bien la jambe en arrière. La poitrine en avant, le regard devant soi. On inspire. Les bras légèrement pliés aussi. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Continuez à respirer tranquillement, mais à votre rythme. Une dernière respiration. Prochaine expire, on pousse sur les bras. On revient à quatre pattes et... Non, je reste de profil pour la prochaine posture. Et on vient en posture du diamant. Main droite dans main gauche, le dos bien droit. Toujours le bassin légèrement rentré, la poitrine remontée, le menton légèrement vers le sol. On est conscient de la respiration, des effets de la posture, au niveau des sensations. Quelles sensations nous procure la posture? Et on continue à respirer profondément et tranquillement.
respiration. On expire bien à fond. Pour la prochaine posture, qui est la posture, une des variantes de la posture du lézard, on prend la même position de départ que tout à l'heure, donc 4 pattes avec les bras un peu plus en avant. Donc pour prendre la mesure, c'est pareil, on prend la posture de la feuille plie, on vient à 4 pattes, tiens, on recroqueville les orteils pour faire le chien tête en bas. Et là, on va ramener le pied droit entre les deux mains. Donc la jambe doit être à 45 degrés. On peut poser la jambe gauche au sol, défaire les orteils. On met les deux mains à gauche de la jambe droite et la jambe pas à l'envers l'extérieur, bien à 45 degrés et bien droite. Voilà, on plie les jambes dans les bras. Le regard est juste devant soi, devant les mains. On inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Continuez à respirer à votre rythme. On sent que là, ça tire bien sur la cuisse gauche, ça ouvre bien les hanches. Une dernière respiration. Voilà, et sur l'expire, on envoie les fesses vers l'arrière et on revient à genoux. On se repositionne pour faire l'autre côté. Donc, on fait la feuille pliée. 4 pattes, on recroqueville les orteils. On fait chien tête en bas. Et on va mettre la jambe gauche entre les mains, donc angle droit de la jambe. On pose la jambe droite. On défait les orteils. Les mains sont de chaque côté de la jambe. Donc la jambe, pas comme ça à l'extérieur, mais bien dans l'axe du corps. On plie légèrement les bras. Ça doit bien ouvrir et bien, vous devez sentir que ça tire le haut de la cuisse droite et le bas de la cuisse gauche. On inspire. Expire. Le regard est devant les mains. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vous continuez à respirer tranquillement. On fait une dernière respiration. Et sur votre prochaine expire, vous alliez comme si vous alliez vous rasseoir sur le talon aux fesses. On se remet à 4 pattes, debout sur les genoux, pardon. Et en posture du diamant.
ou du tailleur si cette posture vous est pénible. Main droite dans main gauche, le dos est bien droit. On pense à relever la poitrine, baisser le menton, on ferme les yeux. On observe les réactions du corps après cette posture. On fait une dernière respiration. On expire bien à fond. On va venir dans la position assise, les deux pieds devant soi, dans la posture donc du bâton, les jambes sont tendues, le corps est perpendiculaire au sol. On plie la jambe gauche, on vient mettre la plante du pied le long de la cuisse droite. On se tourne légèrement vers la jambe qui est tendue devant, les mains jointes devant la poitrine. On expire. Inspire, je lève les bras vers le ciel, je m'étire bien vers le haut. Et je vais venir attraper le pied avec les mains en basculant le bassin autant que je peux, quitte à plier un peu la jambe si ça tire de trop. Et on attrape donc le pied avec la main et on va venir faire toucher le front au genou. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vous continuez à respirer tranquillement dans cette posture. Une dernière respiration. Prochaine expire, on défait la posture en douceur, on tend la jambe gauche, les deux jambes tendues devant. On reprend la position du bâton, donc en relevant. Et puis la jambe droite, la paume, la pointe de la pied droit le long de la cuisse gauche. On se tourne légèrement vers la jambe gauche, les mains jointes devant la poitrine. On expire. Inspire, je lève les bras vers le ciel, je m'étire bien vers le ciel. On bascule le bassin, on va attraper le pied avec les mains. On arrondit le dos et on va venir faire toucher
ou du moins le plus près possible, le front au genou. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On continue à respirer tranquillement dans cette posture. Une dernière respiration. Prochaine expire. On défait la posture, on revient en tailleur. Voilà, le dos droit. On ferme les yeux. On relève la poitrine, on passe les mentons. On respire tranquillement et on observe les réactions du corps après cette posture. Une dernière respiration. J'expire bien à fond. À la prochaine posture, on va tout simplement écarter les jambes le plus possible. Le dos est bien droit. Les mains sont dans la poitrine, mains jointes. On expire. Inspire, les bras au ciel. Je m'étire bien vers le haut. Et expire, je viens attraper les pieds avec les mains. Et expire. On regarde et entre les pieds. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On continue à respirer tranquillement dans la posture. Une dernière respiration.
Et sur le prochain expire, je défais la posture, je me remets directement dans la posture du papillon, c'est-à-dire je plie les deux jambes, je mets les plantes des pieds face à face, je coiffe les pieds des mains, je rapproche les talons le plus possible de mes fesses, je me tiens bien droit et on laisse tomber les jambes de chaque côté du corps. On ferme les yeux, on inspire. Expire. Inspire. Expire. Continue à respirer tranquillement, complètement détendu. On fait une dernière respiration. Et ça, la prochaine expire, on défait la posture, on tend les jambes devant, on va revenir en tailleur. On a le dos bien droit. On regarde la réaction après cette posture, les différentes sensations du corps. Pour détendre ce centre un peu plus, ça libère des inquiétudes, des anxiétés, des choses comme ça. Et ça permet de s'intérioriser, donc d'entrer dans cette zone de bonheur qui est en nous. On va faire la respiration juste de la narine gauche qui permet de s'intérioriser plus. Voilà. Donc on bouche la narine droite, on expire par le nez, par la narine gauche, on inspire par la gauche, on expire par la gauche, on ne fait que inspirer, expirer par la narine gauche. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Vous continuez donc à respirer tranquillement, régulièrement, en comptant mentalement 4 sur l'inspire, 4 sur l'expire. Que par la narine gauche.
dernière respiration. Voilà, je libère la narine droite. Et quelques respirations par les narines, les deux narines. Une dernière respiration. Et j'expire bien à fond. On va venir dans la position accroupie. Les mains à 50 cm devant soi. Si on inspire, on va venir mettre les genoux de chaque côté des mains. On creuse bien le dos. Et sur l'expire, on va bien arrondir le dos. On va essayer de faire toucher les talons au sol. Arrondir le dos, rentrer la tête. Inspire, je reviens donc les genoux autour des mains. Je creuse le dos, je regarde vers le ciel. Et expire, j'arrondis bien le dos, je pose mes talons au sol si je peux, je peux poser les avant-bras si je peux, hein, c'est pas toujours évident. On arrondit bien le dos, on montre bien la tête. Inspire. Expire. Inspire. Expire, et je vais rester dans cette posture-là. Bien le dos bien arrondi, la tête bien rentrée. On fait toucher les avant-bras au sol si on peut, les talons si on peut. Et on continue à respirer tranquillement dans cette posture. On fait une dernière respiration. Et prochaine expire, on passe les mains derrière le dos, on va venir s'allonger sur le dos. Donc on est allongé au sol, les jambes tendues, mais détendues, les bras le long du corps, les paumes face vers le ciel. Et comme c'est le chakra de l'eau, l'élément c'est l'eau, le Adhisthana chakra c'est l'élément de l'eau. C'est le petit doigt qui représente l'eau, donc on joint le pouce et les petits doigts, c'est le mudra de l'eau. Et on se laisse aller quelques instants.
fait une dernière respiration. On expire bien à fond. On ramène les talons aux fesses. On va faire le chat d'aiguille. Les genoux vers la poitrine, la jambe gauche vers le ciel, le pied droit posé sur la cuisse gauche. Par le trou, je passe mes bras. Mon bras droit, le bras gauche de l'autre côté de la cuisse. On attrape la cuisse gauche par l'arrière. Voilà, ça veut bien ouvrir le bassin, bien ouvrir les hanches. On expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Continue à respirer dans cette posture tranquillement. On fait une dernière respiration. Et sur l'expire, je replie ma jambe gauche, je défais mes mains. Je reprends la position fesse au talon. Je me repositionne bien. On ramène les genoux vers la poitrine. La jambe droite vers le ciel, le pied gauche sur la cuisse droite. Donc le bras gauche passe dans le trou, le bras droit à l'extérieur. De la jambe droite, j'attrape la cuisse par derrière. J'expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vous continuez à votre rythme. Une dernière respiration. Proche d'expire, je plie ma jambe droite, je défais les mains, je repose les pieds au sol et je reprends la position allongée avec les doigts dans le mudra de l'eau, donc les petits doigts qui touchent les pouces. Et on se laisse aller quelques instants.
On fait une dernière respiration. Et on expire bien. On reste dans la position allongée, on écarte les bras en croix, les paumes face au sol. On plie la jambe gauche, talon aux fesses, la jambe droite reste tendue. On pose la plante du pied gauche sur la cuisse droite. Et avec le bras droit, on vient attraper le genou gauche pour faire une torsion, jambe tendue. On inspire. Expire, on ramène le genou gauche vers la droite le plus près possible du sol. Voilà, les deux épaules restent collées au sol. La tête regarde vers le ciel. Inspire. Expire. Inspire. Expire, vous continuez à respirer dans cette posture parfaitement détendue. On fait une dernière respiration. Prochain expire. On lâche le genou gauche qui revient au milieu. Jambes tendues. On se repositionne bien, les bras en croix, les paumes face au sol. On plie la jambe droite, talon aux fesses. On place le pied droit sur la cuisse gauche. Avec la main gauche, on vient attraper le genou droit. On inspire. Et expire, je ramène donc le genou droit vers la gauche le plus près possible du sol. Les deux épaules restent collées au sol. La tête est vers le ciel. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et vous continuez à respirer dans cette posture en étant parfaitement détendu. Aucun muscle ne doit être contracté. Regardez bien au niveau de vos bras, de vos avant-bras, des jambes, tout doit être détendu. On fait une dernière respiration.
Proche et expirant, défait la posture. Et on prend la position allongée. Les jambes et les bras légèrement écartés. Les paumes face au ciel. Le mudra de l'eau, donc le petit doigt qui joint avec le pouce. Et on va s'installer pour faire une petite méditation. On est donc allongé. On prend conscience de la posture dans laquelle nous sommes dans l'instant. On prend conscience de la respiration telle qu'elle se présente. On fait quelques respirations tranquilles. Ceux qui veulent simplement rester tranquilles, tout simplement vous éteignez votre téléphone et vous restez tranquille. Vous éteignez votre écran. Soit on continue encore quelques instants ensemble, autour d'une petite méditation, toujours destinée à équilibrer le centre Svadhisthana. Alors on va imaginer le mental comme étant un grand lac bien tranquille. On va se respirer le plus tranquillement possible, de façon à ce que la respiration n'effleure que le bout du nez, de façon à ne provoquer aucune ride sur la surface de ce lac. Et on va imaginer qu'on a laissé tomber un magnifique diamant au fond de ce lac. Et la respiration va être si tranquille, si superficielle, qu'elle ne fait aucune ride sur ce lac. Et on va essayer de percevoir ce diamant, ce joyau étincelant tout à fait au fond du lac. On respire tranquillement, respiration qui effleure à peine le bout du nez. Il ne faut absolument aucune ride, sinon on n'apercevra pas bien ce diamant au fond de l'eau. Ce fond de l'eau, c'est le centre entre le nombril et le pubis. Essayez de voir le diamant. À ce niveau-là, c'est votre droit au bonheur, c'est votre droit à la beauté, à la lumière, à la pureté. Alors on va essayer de voir la lumière de ce diamant, l'éclat qu'il reflète au fond de l'eau, tout à fait au fond, au niveau du Svadhisthana chakra. Vous voyez les éclats de ce diamant, la pureté, sa parfaite transparence. Vous voyez la beauté de ce joyau tout à fait au fond de l'eau. Laissez-vous aller à cette lumière, à cette pureté, à cette beauté. Respirez toujours très tranquillement pour qu'il n'y ait aucune ride à la surface de l'eau de façon à bien voir très clairement ce joyau tout à fait au fond du lac. Laissez-vous aller à cette beauté, à cette pureté, à cette lumière. Joignez-vous à ce diamant tant que ça vous est parfaitement agréable. Vous allez vous sentir parfaitement tranquille,
plein de vie, mais tout à fait tranquille. Voilà, méditez jusqu'à que ce soit agréable. Ensuite, vous revenez tout simplement à votre respiration. Voilà, et puis vous commencez à bouger le corps, à vous étirer, à frotter les mains, vous frotter le visage. Voilà, et merci de m'avoir accompagné dans cette séance. Et j'espère qu'elle vous sera profitable et qu'elle vous a été agréable. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.